Dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, des dispositifs d'accompagnement des ressources humaines sont mis en place. Cette vidéo présente les modalités d'accompagnement des agents des ministères sociaux qui sont payés sur le BOP 124. Quels sont les dispositifs d'accompagnement? Ces dispositifs d'accompagnement RH permettent d'apporter des garanties aux agents. Il est créé un principe de 2 priorités de mutation dans la résidence géographique actuelle. Un congé de transition professionnelle, une possibilité de mise à disposition d'1 an dans le privé. Ces modalités sont aussi financières. Il est instauré un complément indemnitaire d'accompagnement, une indemnité de départ volontaire et une prime de restructuration de service. Concrètement, comment cela va se passer? Le processus de mobilité va se passer en plusieurs étapes. L'étape 1 va consister en une redéfinition des organigrammes, qui va générer des redéfinitions de postes, qui seront proposées à l'occasion d'entretien. Il revient à l'agent concerné d'accepter ou pas le poste proposé. S'il accepte, il mute au sein de son ministère. Si cela ne lui convient pas, il passe à la seconde étape. Cette deuxième étape tiendra compte des premiers choix et consistera en la publication des postes restant vacants après la première étape. Un nouveau processus de recrutement sera alors enclenché. Chaque agent postulera sur le ou les postes de son choix en postulant selon des modalités classiques de recrutement. À l'issue de cette seconde étape, certains seront recrutés et d'autres encore à la recherche d'un poste. Pour chacun, quels sont les possibles? À l'issue de ce processus en 2 temps, un agent peut soit être repositionné dans la fonction publique d'État ou en profiter pour mettre en place un projet personnel, soit dans le secteur privé, soit être encore en démarche de mobilité. Pour ceux qui suivront leur mission ou qui trouveront un nouveau poste dans la fonction publique, ceux qui opteront pour un poste à la DREETS, DRAGES, DDI-CTE, SGC, d'autres ministères ou fonctions publiques. Ils resteront fonctionnaires et seront soit en position d'activité, en détachement ou en intégration directe. Leur rémunération est maintenue ou valorisée si elle concerne un poste supérieur. Ils ont accès aux formations nécessaires à l'exercice de leur nouveau poste et ils peuvent bénéficier de la prime pour un poste nécessitant une mobilité géographique. Ils conservent le droit au retour au ministère d'origine pendant 2 ans à compter de leur nomination dans leur nouveau poste. Pour ceux qui souhaiteraient concrétiser un projet vers le secteur privé, ils resteront fonctionnaires pendant 1 an grâce à la position administrative de la mise à disposition. Leur rémunération est maintenue. Ils ont accès aux formations nécessaires à l'exercice de leur nouveau poste. Ils conservent le droit au retour au ministère d'origine pendant 1 an à compter du recrutement sur leur nouveau poste. Pour ceux qui quittent la fonction publique, ils perdront leur qualité de fonctionnaire, mais pourront bénéficier d'une indemnité de départ volontaire et de l'assurance chômage. Ils ont accès aux formations financées par Pôle emploi. Pour ceux qui ne pourront pas se prononcer à l'issue du processus, mais qui restent dans la fonction publique,
Ils resteront fonctionnaires et se verront confier des activités par lettre de mission. Ils seront prioritaires sur les postes à la vacance et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé. Si vous avez des questions concernant ces dispositifs, la conseillère mobilité carrière est à votre écoute, ainsi que l'ensemble des agents de l'APF RH ou encore votre service RH. Des temps d'information réguliers vous seront proposés. À vos questions.